Bonjour tout le monde. Donc comme teasé la semaine dernière, mon book haul et j'ai pas mal de choses à vous montrer vu que ça couvre 2 mois. Et bon, je vous avais montré un peu dans deux de mes vlogs d'avant ce que j'avais plus ou moins acheté. Là je récapitule vraiment tout et il y en a des choses, il y en a. Donc voilà, j'espère que la vidéo sera pas trop longue. Normalement les book hauls ça devrait aller, mais j'ai de très belles choses, très belles choses. Et vraiment très contente de mes achats. Et je vais commencer de suite par mes achats d'août. Donc alors on va éviter de faire tomber toute la pile, mais je vais vous parler rapidement de ceci. Je l'ai acheté pendant le mois d'août. Je vous en ai parlé la semaine dernière, je vais pas même m'épancher là-dessus. Zombielenium, le 3e tome, Control Freaks de Arthur Depin aux éditions Dupuis. Une bombe atomique, j'ai adoré, voilà, le tome 4 pour bientôt. Sur ce, je passe. Et qu'est-ce que j'ai acheté pendant le mois d'août? J'ai acheté. Ça c'est du mois de septembre. Ça va, j'étais raisonnable, j'ai acheté quasiment que des poches. Pour une fois. Mais alors j'ai acheté ceci. Alors je suis très asiatique en ce moment. Les délices de Tokyo de Durian Sukigawa, excusez-moi, aux éditions Le Livre de Poche, qui est un film, si je me dis pas de bêtises. C'est des ouvrages assez simples que j'ai pris, assez petits et assez connus. Voilà, vu que je sais pas, je me suis renseignée, ce sont les premiers qui sont venus. Donc les délices de Tokyo, c'est l'histoire, alors je sais plus trop, de pâtisserie japonaise, voilà, comme dans le titre. Il y a, comment dire, il y a le monsieur qui va recruter, voilà, si ça se dit, une vieille femme pour faire c'est des pâtes d'haricots rouges, oui c'est ça. Voilà, il va y avoir plein de trucs à côté. J'ai très hâte de découvrir des auteurs japonais en roman. Je sais pas, je m'attends peut-être à une plume assez poétique, je sais pas trop si après la traduction le respecte. Mais ouais, ce sont des contemporains assez classiques que j'ai pris qui ont une espèce de d'âme, je dirais, quelque chose de poétique dedans. Donc à voir comment ça se passe, mais bon, vu que je suis fan de culture asiatique, je devais me les procurer. Voilà, c'était obligé. Vu que voilà, je cherche à m'intéresser vraiment de plus en plus à des auteurs, que ce soit japonais, coréens, ainsi de suite. Mais voilà, donc je pioche parmi les pépites de tout le monde. Et voilà, je me fais ma propre palle d'écrivains japonais et coréens et ainsi de suite. Dans la même veine, alors là je suis tombée amoureuse de la couverture, j'ai pris de Hiro Arikawa Les Mémoires d'un chat aux éditions Babel, qui est un format poche là aussi. Alors là ça m'a... J'aime beaucoup le résumé parce que du coup on va être dans la tête du chat. C'est-à-dire que c'est... comment je sais plus comment il s'appelle le monsieur, mais c'est voilà, le propriétaire du chat en question commence à se faire rager ou je sais pas trop, mais il est contraint en tout cas de se séparer de son chat. Et vu qu'il ne veut pas le laisser à n'importe qui, il va sillonner le Japon à la recherche de ses anciens camarades pour voilà, décider à qui confier son précieux chat. Et bah, le chat en fait il est pas trop d'accord avec ce qui va se passer. Donc voilà, je suis très hâte de découvrir voilà, ce récit, parce que déjà on est dans la tête d'un chat, donc je pense que c'est assez particulier et j'espère que je vais beaucoup aimer. Mais aussi parce que là aussi ça incite au voyage, enfin vu que le monsieur va sillonner un peu tout le Japon. Voilà, il va... Je sais pas, cette quête de mémoire, cette quête de passé, ça m'inspire beaucoup. Voilà, de marcher un peu sur ses souvenirs et puis même la symbolique est assez belle vu que enfin, le monsieur il tient tellement à son chat qu'il veut vraiment le laisser à quelqu'un de digne de confiance au lieu de voilà, alors qu'il y a certaines personnes qui le laisseraient tout simplement à la rue. Donc je trouve le récit assez beau et on va voir comment ça se passe. Je sens les larmes déjà couler. J'espère qu'il m'aimera autant que voilà, je le pense et j'espère vous en parler très bientôt. De toute manière je vais vous faire une palle l'année prochaine, ça va être que des essais comme ça, c'est tout. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté ceci. De l'autre côté, voilà, c'est un manga. Your Lie in April de Naoshi Arakawa aux éditions Kion, je sais pas trop comment ça se dit, Shonen. Voilà, alors c'est bizarre parce que c'est shonen, alors que c'est plutôt shoujo. C'est le seul shoujo que j'ai jamais lu, je crois, dans ma vie, si on exclut Fruit Basket. C'est très touchant, c'est l'histoire du coup de Kosei qui est un pianiste et en fait c'est un jeune prodige
à ses 10 ans, sauf que voilà, sa mère meurt, il décide de tout abandonner et 3-4 ans plus tard, voilà, il rencontre Kaori qui est une violoniste et voilà, s'ensuit des péripéties parce qu'elle veut qu'il l'accompagne dans ses compétitions de violon et de piano et voilà, ça va être voilà, comment redonner le goût à la musique à quelqu'un qui ne déteste pas ça, mais voilà, voilà, a un passé très blessant vis-à-vis de ça et ouais, c'est très beau. J'ai essayé de le remater en animé avec mon copain mais ça lui a pas plu, donc je suis déception, mais voilà, donc là c'est... Je les ai déjà lus, c'est pas une surprise, je sais comment ça se finit. J'ai pleuré tous les larmes de mon corps comme beaucoup, donc j'essaye de m'acheter petit à petit tous les mangas parce que je pense que, enfin, il vaut le détour et je trouve ça, voilà, je trouve qu'il mérite d'être plus connu que ça, si ça ne l'est pas assez. Et voilà, donc un très beau shoujo. Je le sais d'avance, je l'ai pas encore lu, j'attends vraiment de tous me les acheter pour tous me les relire. Et donc voilà, et puis c'est très fort parce que du coup c'est un manga de musique et je trouve que c'est hyper bien retranscrit pour un manga papier vu qu'on n'a pas le son. L'animé est incroyable, donc je vous laisse découvrir si jamais vous voulez pas vous procurer les versions papier parce que la musique est tellement belle, l'animation est aussi au taquet, donc voilà, je vous recommande vivement l'animation et le manga, il est aussi super. Je l'avais jamais lu en papier physique, mais du coup il y a des QR codes pour découvrir les musiques qui sont jouées. Je trouve ça assez malin, donc voilà, je les relirai très bientôt quand je les aurai tous lus. Je crois qu'il y a 11 ou 12 tomes, et puis voilà, donc dans mon cœur à jamais, Your Lie in April, j'aime beaucoup. Ensuite on passe à mes achats de septembre qui sont colossaux. J'ai jamais autant acheté de livres, je crois, dans un mois de ma vie. Et pourtant, enfin, je suis pas une acheteuse compulsive où j'achète 20 livres par mois, mais là, couplé à mes vacances, j'ai pété un plomb, donc je vais les prendre un peu au hasard. D'abord je vais vous prendre ceux de vacances, comme ça au moins ça sera fait. Je me suis acheté ceci, j'ai été inspirée par, comment il s'appelle, Lorraine, je crois, de la chaîne Les Mots de l'Imaginaire, qui a présenté à un moment donné de ces mêmes collections Contes des sages japonais, si j'ai pas de bêtises, et comme je viens de vous le dire, le Japon c'est toute ma vie, donc je le voulais, mais quand j'étais en vacances du coup en Bretagne, je suis tombée sur ces deux merveilles et je me suis dit pourquoi pas. Donc je vous présente Contes des sages gardiens de la mer et Contes des sages celtiques. Alors tous les deux sont de Patrick Fishman et celui-là avec Anna Lolazowski, des noms à coucher dehors, pardon, aux éditions Seuil, qui sont de toute beauté, même les tranches sont hyper jolies et il y a des illustrations et je les trouve très beaux. Franchement, je trouve que ça change un peu voilà, du conte classique, vu que c'est vraiment des auteurs qui vont s'inspirer vraiment de contes qui... Voilà, qui sont pas trop réputés, si je dis pas de bêtises, donc c'est pour ça que j'ai très hâte de me procurer Contes des sages japonais. Voilà, mais donc celui-là était quasiment dans le thème vu que je l'ai trouvé à Brocéliande et que voilà, culte celte, Bretagne, tout est dit, et celui-là il me faisait de l'œil, donc écoutez, avec la tortue et tout, j'ai trouvé trop beau. Et donc voilà, donc ce sont des ouvrages de contes avec plusieurs contes dedans. Par exemple dans celui-ci il y en a 1, 2, 3, 4, 5, enfin il y en a une dizaine, une vingtaine. Et je trouve ça rigolo. Voilà, je trouve ça hyper bien foutu. En plus la mise en page je la trouve très jolie. Je trouve que ce sont des très beaux objets de collection. Voilà, avec des illustrations pendant le récit. Donc franchement très hâte de m'y plonger dedans. Je pense que celui-là je le garde plus pour cet été. Et celui-ci, soit je le commence maintenant, soit je le commence l'année prochaine pour le Pumpkin Autumn Challenge. Je pense qu'il rentre complètement. Donc bon, ce sont des très beaux objets. Je crois que j'ai craqué vraiment juste pour l'aspect objet, l'aspect livre que je trouve magnifique et que voilà, l'édition je les trouve très jolie. En plus c'est du hardback, donc franchement je trouve que c'est de très beaux objets à afficher dans la bibliothèque. Et si ces deux-là me plaisent, enfin même s'ils me plaisent pas, je pense que je m'achèterai celui avec les japonais parce que voilà, je suis fan. Et très beau, très beaux objets et très hâte de les commencer. Mais je m'égare pour l'année prochaine je pense, tranquillement, parce que là le Pumpkin Autumn Challenge c'est n'importe quoi cette année, c'est n'importe quoi, mais bon, hein, on verra la semaine prochaine, hein, je vous en parlerai un peu plus. Toujours dans Brocéliande, je me suis acheté
une BD et un livre. Alors je vais vous montrer d'abord ce livre là. Guide secret de Brocéliande, édition Ouest France de Claudine Glo. Alors ça c'est un achat compulsif. Je sais pas trop si je le regrette ou pas encore pour l'instant. Je pense que je le lirai, que je le feuilleterai parce que j'ai beaucoup aimé voilà, ce voyage dans la forêt. Je l'ai trouvé très prenant et très pas mystique, mais vraiment ça m'a beaucoup plu d'aller là-bas. Donc en apprendre un peu plus sur cette forêt, je pense que ça peut être pas mal. Surtout que j'espère vraiment y retourner, peut-être pas maintenant dans les prochaines années, mais j'espère vraiment y retourner au moins une fois dans ma vie et redécouvrir voilà, cette forêt avec peut-être un œil un peu plus nouveau. Donc franchement très enfin je le lirai c'est sûr. Après je sais pas si c'est un livre qui restera toute ma vie dans ma bibliothèque, mais voilà, je l'ai trouvé très joli vu qu'il est aussi illustré. Voilà, c'est du hardback là aussi. Et ouais, non, je le trouve très beau. Ça raconte beaucoup de choses sur notamment la légende de Merlin, sur voilà, les monolithes, sur plein de choses qui ont traversé voilà, la forêt Brocéliande à travers les âges. Donc franchement très hâte de le lire. Et voilà, j'espère juste que c'est pas un achat de gros touristes et de pigeons. C'est tout. Et ensuite, je me suis acheté cette BD-ci, Brocéliande, forêt du petit peuple, le premier tome, La fontaine de Barenton, excusez-moi, de Perru, Benoît et Jacques Moir aux éditions Soleil Celtique, Comte de Bretagne. Très beau, très bel ouvrage. Je ne l'ai pas encore lu, mais je pense que ça va être pour très bientôt. J'aime beaucoup les dessins. C'est différent un peu du manga. Je suis un peu déconcertée, mais j'accroche bien pour l'instant. Donc franchement, très cool, très belle BD. C'est une saga en 7 tomes, si je dis pas de bêtises, qui est terminée, si je dis pas de bêtises là non plus. Et chaque tome retranscrit une histoire liée à l'un des sites de la forêt de Brocéliande. Ici, la forêt de Barenton, où je ne suis pas allée malheureusement, mais j'ai fait les autres. J'ai fait le château de Compère. Le jardin des moines, j'y suis allée. Le tombeau des géants, non, parce que c'était fermé. Le miroir au fait, oui. Le Val sans retour, oui. Et le Être du voyageur, oui. Donc il y en a qu'un que j'ai pas fait. Ou deux, non, deux que j'ai pas fait. Donc je pense que ça peut être très intéressant. Après, j'ai vu que c'était différents auteurs qui faisaient les différentes BD. Donc à voir si voilà, le dessinateur change, si j'arrive à voilà, accrocher autant, voilà, si les histoires sont toutes aussi intéressantes les unes que les autres, je ne sais pas trop. Mais en tout cas là, la couverture m'a beaucoup plu. J'ai très hâte voilà, de me plonger dedans. Et puis voilà, non franchement c'est... Je me suis dit s'il y a bien un truc que je dois acheter, parce que je les ai d'abord vus sur différents sites touristiques, mais il n'y avait pas le premier tome. Du coup je vais pas m'acheter le tome 3 ou le tome 4, ça sert à rien. Parce que je suis psychopathe, moi il me faut que je commence par le premier tome, sinon je m'énerve. Donc je suis tombée sur le premier tome complètement par hasard dans la forêt de Brocéliande. Du coup, vu que voilà, c'est une forêt de Brocéliande, je me suis dit c'est le destin, il faut que je l'achète. Donc voilà, je l'ai entre mes mains, très bel objet et très hâte de vous en parler. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté beaucoup. J'ai acheté beaucoup trop de choses, vous allez péter un plomb. Je vais vous montrer les deux autres BD que j'ai acheté. Celui-ci qui est un achat plus ou moins pas prévu, mais c'était sorti ce mois-ci, du coup je l'ai acheté. Dans la tête de Sherlock Holmes, l'affaire du ticket scandaleux, le deuxième et dernier tome, de Cyril Liéron et de Benoît Daran, aux éditions Ankama. J'aime beaucoup cette maison d'édition, il faut que j'ai vu une autre BD qui est sortie il n'y a pas si longtemps. Il faut que je me renseigne parce que j'aime beaucoup cette édition là. Voilà, c'est de toute beauté. C'est un objet de toute beauté. Je vous l'avais dit à chaque fois quand je vous parle du tome 1, c'est que j'aime beaucoup le dessin du dessinateur. Vraiment je le trouve assez ouf. Ça change beaucoup je trouve de ce que j'ai pu voir en BD. C'est en plus il sent le neuf. Je viens de l'ouvrir, il sent le neuf. Bref, je suis refaite. Mais vraiment c'est des... En plus le papier il est pas blanc. Il est en sépia un peu, je trouve ça assez beau, vraiment très beau. J'aime beaucoup le dessin, j'aime beaucoup le travail d'édition. Je me renseignerai vraiment sur les autres BD qu'a pu faire le dessinateur, s'il en a fait ou pas. Mais vraiment je suis très fan, très fan. Et puis voilà, donc là ça va être une suite du premier tome. Je pense que je lirai le premier tome avant de m'attaquer à celui-là, parce que je sais plus trop ce qui se passe. Parce que ça fait quand même un petit moment que j'attends le deuxième tome, ça doit faire 1 an et demi, peut-être 2 ans. Donc voilà, en plus voilà, le détail de la couverture avec voilà, c'est un trou et tout, enfin voilà, je vous raconte pas ma vie, mais très bel objet, très belle BD. Et j'espère que voilà, ça me plaira et que ça fera un très bon point final à cette petite saga de 2 tomes. Et ensuite je me suis procuré
Est-ce que j'ai quelque chose à dire ou pas? Alors The Witcher, le dernier vœu de Saproscrit et de Bourgoin aux éditions Brajlon. Voilà, vous avez les autres là. Je continue ma collection, tout simplement. Il est très très beau, il est sublime. Je l'ai pas encore, je l'ai feuilleté, je l'ai pas encore lu parce que je suis en train de lire les derniers tomes de Sorceleur, donc j'ai pas envie de trop m'embrouiller. Mais je les trouve mais d'une beauté, mais les illustrations. Mais regardez-moi ça, mais juste regardez-moi ça. Mais je sais pas si vous verrez bien, mais c'est beaucoup trop beau. C'est vraiment énorme. C'est, je trouve, un travail d'édition de malade mental en plus. Enfin voilà, c'est tout en dur. L'illustration elle est magnifique. Il y a voilà, le détail sur la jaquette. Et puis il est magnifique. Voilà, pour tous les fans de The Witcher, je crois que c'est un objet à avoir, tout simplement. Ça retranscrit, comme les deux précédents tomes, des nouvelles qui sont dans le premier tome. Alors je sais pas s'il en reste ou pas. Je crois, mais s'ils font toutes les nouvelles, bah franchement, voilà, je suis une pigeonne un peu, donc comment vous dire que je les achèterai tous parce que je suis fan, je suis complètement fan de la maison d'édition, voilà, de son travail en tout cas sur ça. Et voilà, ça rend énormément justice, je crois, à cette saga qui est juste énorme. La saison 2 de The Witcher pour décembre, là, je trépine d'impatience, mais j'adore, je valide à 100%, il est vraiment très très beau. Donc comment vous dire, je les lirai tous je pense un jour pour vous en parler en bien, j'espère. Mais bon, vu que je les connais les nouvelles, je vous ai déjà fait un avis sur le tome 1 de Sorceleur. Voilà, c'est un coup de cœur, c'est des coups de cœur à la pelle. Donc franchement ils sont trop beaux, et mon dieu, mais et là, mais comment vous faites pour pas tomber amoureux de Jennifer? Comment vous faites en fait? C'est pas possible. Bref, je vais pas m'épancher plus là-dessus, mais c'est un très très bel objet. En plus Noël arrive, enfin... Oula, Claire, te mets pas un coup de pression comme ça sur Noël, mais bon, c'est des idées de cadeaux que je laisse un peu par là. Si voilà, vous avez des personnes qui sont fans de The Witcher dans votre famille, dans votre entourage, c'est trop beau. Ensuite, on passe aux autres livres que je me suis achetés. Alors, on va retourner dans le Japon et dans la Corée avec ces deux achats. Alors, le premier, c'est Kim Jin-young, né en 1982 de Chonnangjo, excusez-moi pour la prononciation, aux éditions, c'est aux éditions quoi ça, 18. Voilà, c'est un tout petit livre là aussi. Il est sorti peut-être il n'y a pas très longtemps en poche, je sais pas, ça fait un petit moment que je le vois quand même passer sur les réseaux sociaux. C'est l'histoire du coup de Kim Jin-young, qui est né en 1982, et c'est l'année où ce nom est le plus donné en Corée, voilà, le plus commun. Et donc voilà, déjà il y a cet aspect là, et le deuxième aspect de son histoire, c'est que elle va être maman et la société va la pousser, ou en tout cas va comment dire, va l'inciter à quitter son travail pour s'occuper de sa fille, parce que c'est les traditions, c'est comme ça en Corée. Et donc voilà, c'est un récit assez féministe où je pense que Kim Jin-young va être confrontée au regard de la société, et voilà, on va avoir plein de questions sur qu'est-ce que c'est être une bonne mère, une bonne femme, qu'est-ce que, enfin voilà, ça va être, je pense, assez centré sur ça. Et je suis très curieuse vraiment de comment ça va se tourner, parce que je pense qu'entre le Japon et la Corée, je suis quand même assez attirée par la Corée. Je sais pas trop pourquoi, alors que je suis fan de manga et de tout ce qui est en rapport avec le Japon. Je sais pas trop pourquoi, mais la Corée m'inspire un peu plus, et sa culture que je trouve assez, je sais pas, assez pas atypique, mais je sais pas, je suis curieuse justement de découvrir si mes a priori sont vrais ou pas. Et puis voilà, en plus voilà, c'est une native de la Corée, comme tous les autres auteurs étrangers que j'ai pris, mais très très hâte voilà, de m'y plonger dedans. Il est très très court en plus, donc franchement peut-être que je lirai avant la fin de l'année, je sais pas trop, mais très très sensible à ce genre de sujet, et j'espère vous en parler en bien. Dans le même principe, je me suis acheté une ou un, je sais pas trop, un autre auteur japonais, Ogao Ito, la papeterie Tsubaki aux éditions Pique et Poche. Je découvre des maisons d'édition, dès que je sors du fantasy, là je connais plus personne. Mais il est sorti il y a pas très très longtemps en poche, peut-être en juin ou en juillet si je dis pas de bêtises. En tout cas, l'histoire m'a beaucoup plu parce que ça parle d'écriture et de calligraphie. Je suis très très fan de ce genre
voilà, je sais pas trop comment on dit, de passion manuelle si on peut dire, voilà, où il y a, je sais plus comment elle s'appelle, c'est Atoko, excusez-moi, qui va reprendre la papeterie de sa grand-mère. Elle va en profiter du coup pour essayer de se lancer dans l'écriture, voilà, de publier son roman. Et en parallèle, elle va reprendre du coup les activités de la papeterie, notamment il y a un stand un peu de calligraphie. Et voilà, c'est sur ça et sur... là aussi, c'est très japonais, c'est très contemporain, alors que je lis jamais de contemporain, mais jamais vous me verrez lire du contemporain américain ou français, mais là c'est quelque chose qui m'attire parce que c'est une culture que je ne connais pas, c'est voilà, je sais pas, des traditions, des manières que je ne connais pas non plus, donc je suis très curieuse de voir comment, je sais pas, comment respire le Japon, je sais pas trop comment parler, mais très hâte vraiment de me lancer là-dedans, parce que franchement je le trouve très beau. En plus quand je l'ai feuilleté, du coup j'ai vu qu'il y avait certains passages voilà, où il y a une photo de la calligraphie voilà, faite, et je trouve ça très beau. Donc franchement, alors il est un peu plus gros que les autres, mais je pense que c'est parce qu'il y a un travail vraiment d'édition assez méticuleux et assez joli. Donc franchement, je le lirai à coup sûr. J'ai très hâte de me plonger dans ces livres là, mais bon là je me freine un peu vu qu'on est en plein Pumpkin Autumn Challenge et que je les ai pas mis dans la palle, mais franchement c'est des lectures qui m'inspirent de plus en plus et que j'ai envie de découvrir de plus en plus, donc voilà, très hâte de vous en parler. Ensuite je vais vous parler de mes 3 autres achats. Hop là, Fullmetal Alchemist, édition Perfect de Hiromu Arakawa aux éditions Kurokawa, que j'aime d'amour. Voilà, c'est dit, je vous en parle, je l'ai un peu commencé, pas tout à fait, mais je vais vous en parler pour le mois d'octobre. Donc je sais pas même plus quand ça commence, je sais même plus voilà, où ça s'arrête le tome d'avant. Mais voilà, je vous le dis à chaque fois, achetez Fullmetal Alchemist, c'est de la bombe, lisez le manga, regardez l'animé, c'est une tuerie. Franchement, c'est le manga shonen à regarder absolument, donc lisez-le. Lisez-le, regardez-le si jamais, mais franchement, en plus c'est un travail d'édition là aussi, juste du feu de Dieu, j'aime beaucoup. Alors j'ai pas vu si, je pense qu'il y a des pages couleurs, mais oui j'en ai trouvé une, mais voilà, c'est un travail d'édition que je trouve hyper beau, donc voilà, il me fallait les FMA dans ma bibliothèque, du coup à chaque sortie je me les achète, c'est mon rendez-vous. Donc voilà, j'espère, je vous en parlerai en octobre de toute manière, donc voilà, je vais pas plus m'épancher là-dessus, mais il est de toute beauté. Ensuite je me suis acheté, alors c'est des sorties, alors celui-ci sorti le mois d'août, le deuxième tome des voleurs de fumée, le monde des démons de Sally Green aux éditions J'ai lu. Sally Green, est-ce que je vous le dis à chaque fois? Je pense à chaque fois que je vous parle de Sally Green, c'est que je vous parle de Earthbad, qui est l'une de mes sagas préférées chouchou de tous les temps, parce que ça a été un coup de cœur, mais tellement un coup de cœur en plus inattendu, donc franchement de toute beauté. Et donc bon, je suis très contente, de me l'être acheté, surtout que voilà, le tome 1 se finissait un peu, alors pas en cliffhanger, mais voilà, il s'était passé quelque chose d'assez important. Les 6 ou 7 personnages, je sais plus combien ils sont, s'étaient voilà, retrouvés au même endroit au même moment, donc là je pense qu'ils vont continuer leur route tous ensemble, et ça va être folklore je pense, parce qu'il y en a qui sont faits pour pas s'entendre, il y en a au contraire ils sont faits pour s'entendre, mais ouais, ça va être je pense assez cool. C'est une trilogie terminée, du coup le second tome est sorti il n'y a pas longtemps, le tome 3 je pense qu'il sortira l'année prochaine, mais voilà, très hâte. Alors je pense d'avance que ce sera pas à la hauteur de Earthbad, mais je pense que ça peut être une très chouette saga et une très chouette lecture, donc voilà, je vous en parlerai très bientôt, parce que, non, je l'ai pas mis dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, mais je pense que je le mettrai pour le Cold Winter, je lui ferai une petite place. Et mon dernier achat du mois de septembre et de cette vidéo, je me suis acheté, là aussi c'est une sortie, je sais plus lire, La Maison des Voix de Donato Carissé aux éditions Livre de Poche. Voilà. Mon amour pour Carissé, je n'ai pas encore commencé le jeu du chuchoteur, mais c'est pour bientôt. Voilà, je me les achète au mois de septembre tous les ans, la nouvelle sortie poche, parce que c'est un rituel, c'est comme ça. J'adore Donato Carissé, donc je m'achète à chaque fois son dernier poche. Il y en a qu'un qui m'intéresse pas du tout de tous les écrits qu'il a fait. Je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est La Maison de Papier, je sais plus trop, que je lirai jamais parce que de toute manière le résumé ne m'intéresse pas. Mais tous les autres Donato Carissé, je les ai lus et c'est de la bombe.
j'ai eu quelques petites déceptions, mais globalement c'est de la bombe. Donc franchement, en plus là c'est un one shot, c'est pas du tout dans les autres lignées du Chuchoter ou du Scribblera des âmes comme j'ai pu le voir. Et c'est très psychologique parce que justement ça parle d'un psychologue qui va essayer voilà, de rentrer dans la tête un peu d'une personne et voilà, il va y avoir un peu des trucs bizarres qui vont se passer, donc très très hâte. En plus je suis beaucoup plus fan de cette couverture là que celle du brochet. Je sais pas trop pourquoi ils ont changé les couvertures entre temps, les éditions françaises, mais celle-là elle est très très jolie. Et voilà, c'est comme d'habitude, c'est morbide. Donc bon, je vais d'abord me plonger dans le jeu du Chuchoter avant de me plonger dans celui-là. Donc voilà, c'est un réel plaisir que je m'achète chaque année les Donato Carissi, même si à chaque fois il me poignarde le cœur, il me détourne le cerveau, il me fait perdre confiance en l'humanité, comme... ouais, même déjà qu'elle est pas très haute ma confiance en l'humanité, alors là, laissez tomber, je ne veux plus sortir de chez moi. Mais voilà, très très hâte de découvrir ce nouvel ouvrage. Je sais pas ce qu'il a sorti cette année en brochet, son nouveau livre, je sais pas du tout de quoi ça parle, je sais même pas s'il est déjà sorti. Mais voilà. Prochaine lecture de Donato Carissi après le jeu du Chuchoter. Très très hâte voilà, de voir ce que vaut ce one shot. Parce que des fois ces one shots, comme la fille de papier qui m'intéresse pas du tout, ça vaut pas trop le coup. Même si j'avais énormément aimé la fille dans le brouillard. Pépite, franchement gold à celui-là. Je pense que c'est mon préféré de tous les Donato Carissi. Donc là, très très hâte et j'espère que voilà, ça en aura dans le ventre et que je en parlerai très bientôt. Ça va être tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, j'ai balayé. Je crois que ça sera le plus book haul, le plus long de toute ma vie. Mais très très contente de vous avoir présenté mes achats. En plus, surtout que je diversifie mes horizons, j'élargis mes horizons. Voilà, je ne me cantonne pas qu'à la fantasy pour ce book haul. Donc je suis très contente, j'ai très hâte de voir voilà, ce que ça vaut tous les livres japonais, coréens que j'ai pu m'acheter. J'espère que voilà, je serai contente et que ça enrichira ma culture voilà, du monde asiatique. Et voilà, donc ça sera tout pour cette vidéo. Je vais vous laisser parce que ça commence à être long pour un book haul. J'espère que tout va bien dans vos vies. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, une très belle semaine, une très belle soirée, ainsi de suite. Et bien évidemment, d'excellentes lectures. Bye bye!